Les deux karatékas ivoiriens médaillés olympiques à Rio ont été accueillis en héros samedi à Abidjan. Tous les regards étaient tournés vers le taekwondoïne Cheikh Salah Cissé, 22 ans, premier médaillé d'or olympique du pays. Avec Ruth Gbagbi, médaillée de bronze également au taekwondo, les deux athlètes ont reçu les honneurs des officiels ivoiriens conduits par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À la sortie du pavillon présidentiel de l'aéroport, une foule immense dont de nombreux jeunes est venue saluer les champions. À l'endroit de ceux-ci, voici le message de Cissé. Un message d'espoir dans un pays où de nombreux jeunes enrôlés dans les périodes de tourmente peinent aujourd'hui à abandonner les armes pour se réinsérer dans la société. Il faut dire que le rêve de la Côte d'Ivoire d'obtenir l'or olympique date de 1984, date à laquelle l'Ivoirien Gabriel Thiako s'était classé deuxième sur le 400 mètres, échouant de peu derrière un Américain. Le succès d'échecs parti de rien démontre encore une fois que la Côte d'Ivoire peut briller dans d'autres disciplines autres que le foot. Cette médaille d'or pose donc la question de la volonté des autorités ivoiriennes à investir davantage dans les autres disciplines sportives. Ceci n'est pas un rassemblement pour une course de motards, mais bien pour secouristes. Devenus des anges sur deux roues, ces bikers sillonnent la montagne en quête de tous ceux que le séisme meurtrier de mercredi en Italie a rendu inaccessibles aux autres secouristes. Tous volontaires, ces spécialistes de la conduite des motos tout-terrain sont coordonnés par la protection civile. Leur tâche, parcourir nuit et jour les sentiers de cette région sinistrée du centre de l'Italie pour apporter des vivres, des médicaments ou tout simplement des nouvelles. Abbiamo trasportato delle attrezzature per la protezione civile per creare una rete di comunicazione. Nous avons transporté des équipements de communication pour la protection civile. Nous avons livré des médicaments d'urgence, des biens de première nécessité comme de l'eau, des vêtements. Nous sommes allés vérifier la situation de certaines maisons isolées. Et nous avons aussi apporté un mot de réconfort à des gens qui étaient restés coupés des autres. Un po' di conforto, stiamo andando a parlare con delle persone che erano rimaste isolate. Pour Mario, c'était un peu une évidence. Avoir des motos qui ont peu ou pas de limites et les mettre au service d'une bonne cause. Le groupe est né en 2002 avec le soutien de la protection civile et depuis répond toujours présent pour aider lors des sinistres. Même lors du tremblement de terre de l'Aquila qui a fait plus de 300 morts en avril 2009, ils ont offert leur aide. Rispetto a qualsiasi altro mezzo. Par rapport aux autres moyens de transport utilisés dans les opérations de secours, nous réussissons à avoir une efficacité de 60 à 70% supérieure. Nous pouvons atteindre des endroits où d'autres véhicules ne peuvent pas aller. Dei posti dove altri mezzi non vanno. Un groupe sur Facebook a été créé à cet effet et les candidats sont tellement nombreux que Mario doit freiner l'enthousiasme. Mercredi, ils étaient 12 volontaires au total opérant dans la zone. Jeudi, ils n'étaient plus que 7, mais des dizaines, voire des centaines d'autres se disaient disposés à venir donner un coup de main. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif, a été reçu samedi à Caracas par le président vénézuélien Nicolás Maduro dans le cadre d'une tournée en Amérique latine. Occasion pour les deux pays de renforcer leurs relations bilatérales, notamment économiques. Mais la rencontre entre deux pays membres influents du mouvement des non-alignés passe aussi par l'évocation de la politique. Une aubaine pour Caracas qui accuse les capitales occidentales, notamment Washington, d'être derrière la grave crise économique que connaît le pays. Nos disponemos en los próximos días. Lors des derniers jours, lors du sommet historique de Margarita, nous avons reçu la présidence du mouvement des non-alignés et nous avons parlé d'un plan pour promouvoir ensemble un renforcement de ce grand mouvement historique et en faire un fer de lance pour transformer le système des Nations Unies afin que les Nations Unies servent le peuple. Autre sujet évoqué par le président Maduro, la situation politique au Brésil. Un pays qui a longtemps fait figure de relative réussite économique et de stabilité politique parmi les non-alignés. C'est une offensive impérialiste contre tous les mouvements progressistes, contre la présidente Dilma Rousseff. Ils annoncent maintenant un coup d'État contre le Parlement pour ce lundi. C'est l'oligarchie brésilienne contre une honnête et grande dirigeante, une femme, la première présidente du Brésil. Nous lui envoyons toute notre solidarité et notre soutien. Dilma Rousseff, a ella le enviamos nuestro abrazo de solidaridad, de acompañamiento y de hermanamiento. La visite du chef de la diplomatie iranienne a permis la signature d'un accord entre les banques centrales des deux pays. Un document de coopération interbancaire qui doit faciliter les transactions financières, économiques et commerciales entre Caracas et Téhéran.
Il faut dire que l'Iran et le Venezuela sont des alliés de longue date. Les deux pays ont collaboré à la création de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP dans les années 60 et ont des convergences de vues sur plusieurs questions régionales et internationales. Caracas et Téhéran se sont davantage rapprochés après l'entrée en fonction du président vénézuélien Hugo Chavez en 1999 et sous le gouvernement du président iranien Ahmadinejad entre 2005 et 2013.